la déclaration d'humour. Les Camerounais sont-ils prêts pour utiliser les toilettes modernes? C'est la question que le cardinal premier s'est posée après avoir scruté le comportement de certains de ses compatriotes dans cet espace de souveraineté intime le temps d'une cérémonie de mariage. Bonjour. Bonjour Cathy, les Camerounais et les toilettes modernes. Salle de fête lambda, samedi dernier, c'est un jour de mariage. 20h, accueil des invités. Côté toilettes, rien à signaler. Quand vous y faites un tour, elles sont d'un éclat enviable. 22h, les invités arrivent en masque vrou. Ce qu'on attendait depuis 20h, c'est maintenant qu'ils débarquent. Mais ce n'est pas grave. Vite, on passe à l'apéro. Et ceux qui ont bu quelque chose peuvent déjà aller de temps en temps pisser aux toilettes. Notez bien, les toilettes sont encore très calmes et très propres. 22h30, entrée solennelle des mariés. Pas encore d'affluence dans les toilettes. Les toilettes restent encore très propres. 23h, ouverture du buffet. À partir de là, Cathy, les choses s'accélèrent. Après 1 heure de repas, première alerte jaune. Un invité à qui le tarot manque de respect se lève et fonce aux toilettes. Après 10 minutes de combat intense, notre maillot jaune sort du champ de tir. Et comme il fallait s'y attendre, il a oublié de tirer la chasse. Après ce passage foudroyant, tout autre visiteur qui arrive en ces lieux constate que le pot a été décoré en jaune, la couleur officielle du tarot. 24 heures, le prochain visiteur arrive. C'est Monsieur Ndolé qui l'envoie. Il tire la chasse sur les œuvres du premier visiteur. Les œuvres du premier visiteur ne partent pas. Il tire, ça ne part pas. Il va faire comment? Il s'installe, il double la mise et comme son illustre prédécesseur, il ne tire plus la chasse. Et la peinture verte fuchsia qu'il a laissée vient renforcer le décor toujours dominé par les œuvres du candidat en jaune. Minuit 30, il n'y a jamais 203. Le bal aux toilettes des hommes se poursuit avec le passage éclair d'un candidat à la sauce tomate. Il a piqué un sprint depuis sa place dans la salle en criant « Yes, 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 yes ». Après sa brillante intervention, c'est comme s'il a dit « Après moi, le déluge ». Le gars a été bref, mais sa prestation a enrichi le décor qui est désormais complet. Grâce à sa contribution, la composition du décor prend une allure patriotique. Vert, rouge, jaune. Entre-temps, le sol des toilettes devient de plus en plus boueux à cause des bas des chaussures de ceux qui se relaient au bidet. Après le passage de ces 3 mousquetaires, mesdames et messieurs, que celui qui peut encore s'asseoir sur le pot là lève le doigt et je lui offre une bière. À ce moment précis, même les appels de détresse lancés vers le service de nettoyage des toilettes tombent au répondeur, car les premiers à passer au cabinet là ont fait fort. Quelle intervention colorée! Oser s'asseoir sur un pot aux couleurs vert ou jaune, ce serait violer le drapeau national, donc interdit de s'asseoir sous quelque prétexte que ce soit. À partir de cet instant, le grand cafouillage s'installe. Ceux qui sont intervenus avant ont bloqué les toilettes. Après le repas, ceux qui vont au petit coin ne distinguent plus les toilettes hommes des toilettes des femmes. Ça sort comme ça sort. On appelle ça comment? On appelle ça le principe de l'égalité de l'homme et de la femme devant le besoin, car dit-on, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. Un homme qui sort son Karcher et arrose de pipi les pots des toilettes des femmes. Sacrilège. Les femmes n'ont plus que 2 possibilités. Soit s'accroupir au risque de choper les maladies vénériennes du pisseur invétéré, soit foncer dans le bosquet le plus proche du lieu de la fête au risque de se faire agresser ou de se faire mordre par un serpent. Certains Camerounais ne savent pas utiliser les toilettes modernes. Oh non! Quand quelqu'un passe le premier, la qualité de sa prestation décourage les prochains visiteurs. Quand un Camerounais utilise les toilettes, il ne se dit jamais qu'après lui, quelqu'un d'autre y séjournera. On pisse par terre, on arrose les bordures du pot, on crache au sol. Un décor très inconfortable pour qui aura le courage d'oser venir s'asseoir encore là. Le papier hygiénique, on détache un gros rouleau comme ça, comme si on voulait aller acheter, emballer le pain et les beignets avec. Si ça finit, il y a quoi? On s'en fout. Les prochains locataires vont se battre. Je dis, tirer la chasse, ça vous a fait quoi? Ça vous coûte quoi? On vous a maudit. Manque de savoir-vivre. Est-ce que vous êtes obligé de montrer à tout le monde le gombo, la sauce taro, les arachides, l'ondolé ou les héros que vous avez mangés? Devant cet embarras technique, lorsque vers 5 heures du matin, on coupe le courant dans la salle, en attendant que le groupe électrogène prenne le relais pour la suite de la fête, il y a quelqu'un qui a profité de l'obscurité dans les toilettes pour y déposer cette fois-là, par terre, un dernier souvenir. Un gros souvenir dont la présence vous sera signalée au petit matin par un concert philharmonique de mouches qui vous joue sans désemparer et sans discontinuer Beethoven, Mozart et Jean-Sébastien Bach. C'est maintenant.
Cathy, c'est maintenant que je comprends pourquoi un bègue sortant des toilettes au Cameroun un jour m'a dit cette phrase merde in Cameroun. Cardinal, les cabinets modernes, ce n'est pas pour certains camerounais, parce que quand ils y entrent, c'est la catastrophe. Eh bien, Cardinal, merci.